Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur liondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Clasquin qui publie ses résultats annuels 2023, un exercice de très bonne facture après une année 2022 record et en dépit d'une conjoncture moins favorable que l'année précédente. Le spécialiste de l'ingénierie de transport aérien et maritime et de Logistic Overseas affiche néanmoins une activité en hausse de plus 6% avec près de 335 000 opérations comptabilisées au cours de l'année, un indicateur plus pertinent que le chiffre d'affaires dans ce secteur. Et côté marge brute commerciale, Clasquin enregistre une progression de plus 2,2% à 143 millions d'euros. Le bénéfice net part du groupe enregistre quant à lui un repli de 16% à 18 millions 300 000 euros. Les discussions avec l'armateur MSC se poursuivent avec un communiqué annoncé prochainement. Rappelons que l'actionnaire historique de Clasquin depuis plus de 40 ans, Yves et son holding familial ont décidé de céder le contrôle de Clasquin au géant des mers fin 2023. En bourse, Clasquin cote 125 euros, en hausse de plus 1,6% par rapport au 1er janvier, soit un bond de 119% en un an et de 264% en 5 ans. Le cours de bourse s'est calé sur la valorisation donnée par le repreneur de Clasquin, à savoir 325 millions d'euros pour 100% du capital. On retrouve à présent notre invité, Lucas Tournelle, fondateur et PDG du Permis Libre. Bonjour. Bonjour. Le Permis Libre, auto-école en ligne, entreprise lyonnaise en fort développement, créée en 2014. On va rappeler les grandes étapes de votre développement. Vous allez fêter cette année vos 10 ans. C'est ça, 10 ans en octobre. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a réinventé un nouveau modèle pour se former au permis de conduire. Avant, uniquement l'auto-école traditionnelle existait. Aujourd'hui, l'auto-école en ligne existe. Le modèle fonctionne très bien. On a un taux de fidélité des enseignants qui est hyper élevé. Donc c'est un modèle très vertueux où les candidats payent beaucoup moins cher leur permis de conduire, la formation est beaucoup plus flexible et de l'autre côté, les enseignants de la conduite gagnent mieux leur vie. Donc c'est un modèle qui est en expansion partout en France. Alors, on va repréciser dans le détail ce que vous venez de dire, votre stratégie sur un marché donc, qui est celui du plus important examen annuel en France, auto-école en ligne, mais des examinateurs quand même, bien sûr, forcément. C'est ça, en ligne et en vrai. Et ça me permet de rebondir sur tout le rebranding qu'on a fait en début 2023 pour retravailler l'image de marque. Et donc en baseline, on a défini le permis libre comme auto-école en ligne et en vrai, parce qu'on est physiquement présent avec un réseau d'enseignants partout en France. Alors, vous avez bénéficié de la réforme du permis, libérant des places pour passer le permis hors auto-école classique. C'est ça, en fait, il y a eu pas mal de travail sur le secteur du permis de conduire, avec au début la privatisation de l'examen du code. Ensuite, il y a eu le chantier sur la NTS, qui rassemble aujourd'hui tout et qui permettait de s'inscrire au permis de conduire et créer son dossier. Et là, le sujet qui est arrivé récemment, c'est retravailler l'examen pratique. Donc, le gouvernement a numérisé tout le process d'attribution de places d'examen. Et vu qu'on est une auto-école en ligne, c'est plus facile et plus fluide dans un parcours comme le nôtre. Et puis, vous avez une stratégie de présence, pas uniquement dans les métropoles, mais aussi dans les villes moyennes de 50 000 Oui, habitants. c'est là-dessus qu'on a axé notre stratégie depuis début 2023, développer le permis libre partout en France, mais avec un focus dans les villes de moins de 50 000 habitants, parce que historiquement, en fait, c'est les villes dans lesquelles on est un peu moins présent. Donc on étoffe le réseau, on prend plus de place sur le marché et du coup en priorité dans ces villes. Alors, on va en venir à votre bilan d'activité en 2023, à poursuite de la croissance organique à plus de 13%, mais avec une fin d'année marquée par un ralentissement ponctuel. Pourquoi? Qu'est-ce On qui a, s'est passé? on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles pour expliquer. On a senti un ralentissement global dans toutes les villes. Et c'est surtout sur le mois de décembre qui s'est accéléré. On a historiquement, en fait, tous les mois de décembre sont toujours plus ralentis, mais là, le ralentissement est intervenu beaucoup plus tôt dans le mois. C'est quelque chose qui est reparti après en janvier, mais en effet, on a un mois de décembre qui vient abîmer un peu les chiffres du T4 Hmm. 2023. Alors, côté effectif, vous avez aussi réduit la voilure, 67 personnes fin 2023 contre 82 fin 2022. Ça C'est veut ça. dire quoi? En Que vous fait, aviez vu trop grand ou que la non, croissance a été en moins forte qu'espéré? 2022, on a beaucoup structuré, on est passé de 40 à 80. Et après, ça nous a permis de construire beaucoup de choses,
de créer l'entreprise qui va permettre d'aller chercher la croissance qu'on attend demain. Et donc, dans cette idée, on a stabilisé nos effectifs. Donc, il y a des départs qu'on n'a pas renouvelés pour être beaucoup plus efficace et se concentrer uniquement sur les profils dont on a besoin. Hmm. Donc, aujourd'hui, on a l'équipe parfaite pour aller chercher de la croissance et accélérer. Alors pour les résultats proprement dit, il faut encore attendre hein, la semaine prochaine. Est-ce que la fin d'année moins bien orientée va quand même peser sur ces résultats? Bah, forcément, en fait, le résultat est impacté par le chiffre d'affaires, évidemment, donc un petit peu forcément. Après, on est sur un métier, le permis de conduire qui existe depuis plus de 100 ans, Hmm. enfin, Hmm. l'auto-école. Nous, depuis 10 ans, on œuvre pour le faire évoluer. C'est un sujet qui va pas se faire Hmm. du jour au lendemain, Hmm. mais on a beaucoup de signaux encourageants pour la Hmm. suite. Hmm. Et puis sur le plan financier, vous avez les moyens de poursuivre votre développement, hein. C'était le sens de votre arrivée en bourse il y a un an. Exactement, c'est ça. On a levé des fonds il y a un an pour financer la croissance et le développement. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de viser l'équilibre financier en 2024. Hmm. Parce que jusqu'à présent, on est sur une société qui consomme de l'argent qui n'est pas rentable et c'est notre objectif en 2024 d'être rentable. Voilà, justement. Donc, si on se projette sur 2024, c'est ce que vous venez de dire, hein, vous confirmez les prévisions que vous aviez présentées lors de votre introduction en Oui, bourse, c'est hein, ça. Ouais. En fait, équilibre opérationnel on a un en vrai 2024. enjeu qui se suit finalement en 2022, phase d'accélération un peu forte, essayer d'aller plus loin pour tester une accélération plus rapide. 2023, phase plus de structuration et objectif 2024, d'être à l'équilibre. On a un modèle qui fonctionne, qui peut être autonome financièrement et du coup, on veut l'être, quoi. Hmm. Et en termes d'activité, de chiffre d'affaires, vous prévoyez quoi sur 2024? Enfin, On n'a pas communiqué sur les objectifs d'accord. de chiffre d'affaires. Par contre, on prévoit d'être à l'équilibre et de maintenir un niveau de croissance. Très bien. Pour finir, Lucas Tournel, hein, on jette un œil à votre parcours en bourse au moment où on enregistre cette émission. Le permis libre cote 1,15 €, progression par rapport au 1er janvier, plus 26%, mais moins 1,7% en 6 mois et surtout moins 44% en un an. Le CAC 40 flambe, mais les petites valeurs sont à la peine, malheureusement. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est toujours un enjeu de liquidité en fait sur les valeurs comme les nôtres. La société est bien plus efficace aujourd'hui qu'il y a un an, donc c'est complètement décorrélé du cours de bourse finalement. Mm, mm, Mais c'est le jeu en fait. Maintenant, notre enjeu est d'accélérer, faire mm. connaître la société et générer plus de Et liquidité. vous regrettez pas d'être venu en bourse. Pas du tout. Très bien. Merci beaucoup, Lucas Merci Tournel, Jean-Pierre. d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Plus d'informations hein, sur le permis libre et toutes les valeurs régionales sur le site live.renex.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Lucas Tournel, donc fondateur et Merci. PDG du permis libre. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.